Salut les gars, c'est Nainash. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de Other Worlds Legends. Non mais, il a l'air pas mal stylé ce jeu. Bon, petite interruption en matière. Otherworld Legends est un jeu de type roguelike, jeu d'arcade hors ligne et en ligne. Si vous y avez jamais joué, voici l'interface. Skills, bouton pour se déplacer, bouton pour attaquer, rien de plus simple. Alors, qu'est-ce qui rend ce jeu si différent? Premièrement, les skins incroyables, qui offrent selon moi une expérience et un gameplay différent. Ou encore, les musiques. Les designs des personnages. Et malheureusement non, on est toujours à côté de la plaque. Pour que vous compreniez là où je veux en venir, il faut que je vous emmène quelque part. Au début de l'histoire, vous incarnez Kuan Yin, premier personnage que vous aurez, avec lequel vous découvrirez les mécaniques de base et la raison pour laquelle vous avez été invoqué dans ce monde. Vous êtes le meilleur artiste martial de votre époque et vous vous faites remarquer par Asura lui-même. S'ensuit alors une petite série d'injonctions pour faire comprendre les mécaniques du jeu. Puis, boum, tutoriel terminé. Et croyez-moi, vous finirez sûrement tôt ou tard par tomber sur cette personne-là. Alors, quand vous le voyez, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ouais, je m'en doutais. Bon, si on évite de le tuer, on se rend compte que cet homme est en fait un marchand. Marchand qui nous servira à obtenir des objets. Objets que l'on met dans notre sac. Alors oui, il y a ces emplacements sur lesquels je vais revenir très rapidement. Mais attardons-nous d'abord sur cette machine. 3 emplacements vides. J'y mets alors 3 objets et appuie sur fusionner. Vous avez tout saisi. Vous avez droit à des recettes et différents défis pour faire fusionner des objets et ainsi devenir plus fort. C'est en utilisant ces emplacements que vous pourrez utiliser des capacités extérieures à votre personnage, telles que l'esprit de glace ou encore cette cassette. Pour ma part, j'ai accroché à cause du design des personnages. Vous ne me croyez pas? Regardez ça. Ginzo. Il est incroyablement stylé. Et le pire, c'est que ils ont tous une histoire différente. Pas juste un truc où genre il y a un nom, un prénom, un gameplay différent et voilà, on met ça. Non, 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 là ils ont cherché à faire un maximum. Et même si c'est pas le cas pour la quasi-totalité des personnages, ils ont tous leur propre histoire. L'attention aux détails. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais les détails sont incroyables. Que ce soit les épées sur la table, la dinde, le petit feu, ça crée vraiment une ambiance différente. Et avec les musiques aussi incroyables qu'elles soient, ça donne vraiment un effet de bar très cosy en fait. En d'autres termes, il n'y a pas de bonne raison, mais plutôt plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez essayer de jouer au jeu. Et avouez, elles sont pas quand même vachement sympas ces musiques.